Bon. Eh bien, ma foi, ce qu'on peut dire de vous, c'est que vous êtes persévérant. D'abord, vraiment, je veux saluer votre détermination, saluer votre courage. Les jours d'été s'en sont allés, vous l'avez vu. C'est pour ça que je viens plus, en fait. Voilà. Moi, je veux bien marcher, je vais manifester, mais pas quand il pleut. C'est la grande règle. Mais vous, vous êtes là, vous êtes déterminés, vous êtes présents, et vraiment, je vous félicite. Je vous félicite parce que dans ces temps dans lesquels vous subissez absolument tout ce qui est possible de subir, vous subissez la raillerie, vous subissez la moquerie, eh bien vous êtes là quand même. Vous êtes cette lumière dans les ténèbres que nous vivons, vous êtes au cœur de l'automne désert, ce nouveau soleil qui irradie et qui brûle. Vous êtes ce nouveau soleil qui resplendit. Votre présence ici est l'espérance de cette grande nation qu'est la France. Alors mes amis, nous sommes le 13 novembre. Il y a eu un 13 novembre dans lequel, eh bien, nous avons vécu le pire de ce qui était possible. Il y a un 13 novembre où des groupuscules armés jusqu'aux dents, ont voulu nous priver de la liberté, ont voulu nous priver des joies simples, ont voulu nous priver de la possibilité de vivre ni plus ni moins, nous imposant au nom d'une certaine idée de Dieu leur vérité, voulant nous imposer leur manière de vivre. Nous ne les avons pas laissés faire, et souvenez-vous de ce discours de François Hollande qui disait « Nous allons continuer de rire, continuer de vivre, et que le meilleur que nous puissions faire est de continuer à faire résonner ce mot de fraternité. » Eh bien, il avait raison, et c'est bien ce qu'il fallait faire. Mais voici que mon inquiétude, en ce 13 novembre, aujourd'hui, c'est que ce que des terroristes n'ont pas réussi à faire, les nouveaux ayatollahs de la santé, eux, y sont parvenus. La vérité, elle est là. La vérité est que, ne vous y trompez pas plus que ceux qui avaient les armes agissaient au nom de Dieu, ceux-là n'agissent au nom de la santé. Que la vérité est que ce qui relie les terroristes du 13 novembre et ceux qui aujourd'hui veulent dominer notre vie est réellement une problématique politique. On a voulu nous imposer un mode de vie et aujourd'hui ça recommence. J'entends déjà les persifleurs ici qui viendront dire qu'il n'y a pas de comparaison possible. J'entends les persifleurs qui s'arracheront les vêtements à vouloir comparer ce qui n'est pas comparable. Mais en est-on si sûr? Est-on réellement si sûr que ce n'est pas comparable? Est-on réellement si sûr que ceux qui ont voulu nous priver de la joie il y a quelques années au moyen des armes, finalement ne prennent pas un autre visage aujourd'hui? Sommes-nous réellement si sûrs que finalement ce que les uns n'ont pas réussi à faire, les autres y sont parvenus? Il est loin le temps où nous pouvions aller au concert sans discrimination. Il est loin le temps où nous étions libres. Il est loin le temps où la liberté résonnait encore avec fraternité. Il est loin le temps de l'unité. Il est loin le temps où la France se retrouvait dans d'une seule voie commune autour d'une destinée commune. Ce que, je le redis, certains groupuscules n'ont pas réussi à faire, d'autres y sont parvenus. Mais je veux faire ici mien les mots de François Hollande, ce sera bien la première fois d'ailleurs, mais en disant que nous vaincrons parce que nous demeurons unis, nous vaincrons parce que nous sommes plus forts que les divisions, nous vaincrons parce que nous n'avons peur de rien, ils ne nous font pas peur, nous n'avons pas peur. La vérité, elle est là, mes amis. La vérité, c'est que dans l'obscurité, nous demeurerons la lumière. Nous sommes minoritaires. Non, 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 ne vous y trompez pas, c'est eux qui sont minoritaires. Ils sont un groupuscule de quelques-uns qui réussit à faire beaucoup de mal.
Mais la vérité, c'est que nous avons les armes de la résistance. Et cette première arme que nous avons, je vous le redis sans cesse, c'est celle de la détermination. Nous sommes déterminés, nous ne lâcherons rien et nous acceptons l'idée. Nous sommes les résistants en ce que nous acceptons, eh bien ni plus ni moins, de traverser la tempête. Nous acceptons l'idée d'être malmenés s'il le faut, mais personne ne viendra entraver la fraternité qui est la nôtre. Personne ne viendra entraver la liberté qui est la nôtre. Et alors, vous l'avez dit, vous le savez, chacun d'entre vous paye le prix de la liberté. Voici maintenant que c'est à mon tour. Et je m'en réjouis. Les partisans de la liberté se verront poursuivre jusqu'aux confins de la terre, semble-t-il, se verront reprocher tout et n'importe quoi, mais qu'importe. Eh bien, nous sommes des témoins. Nous sommes des témoins de ce que la liberté a un prix et que nous sommes prêts à le payer, ça ne pose aucun problème. Je n'ai aucun problème à payer le prix de la liberté, mais personne ne me ravira celle-ci. Ils peuvent me poursuivre. Ils peuvent me poursuivre. La seule fierté, la seule joie qui est la mienne dans les poursuites dont je fais l'objet, c'est que maintenant je peux réellement dire que je suis parmi vous. Que maintenant je peux dire réellement que moi aussi je paye le prix de la liberté et que cette estrade sur laquelle je tiens ne devrait pas nous induire en erreur, je suis bien au milieu de vous. Alors, ce qui m'amène à vous dire la chose suivante. Alors pour les soignants suspendus, la nation ne vous reconnaît plus, vous n'avez plus la reconnaissance de la nation, eh bien vous avez la nôtre. Vous avez la nôtre. La nôtre de chacun ici. Vous êtes invités le samedi 11 décembre. Le samedi 11 décembre, nous avons cette grande fête de Noël des soignants où nous avons une grande après-midi pour les soignants suspendus. Bravo. Vous êtes les bienvenus. Bravo. Réellement, venez. Inscrivez-vous, vous connaissez mon numéro, inscrivez-vous, ça pose absolument aucun problème. Nous vous accueillerons et nous vous témoignerons de cette reconnaissance que vous méritez. À tous, je voudrais dire une dernière chose, c'est que n'ayez pas peur. Et enfin, la vérité rend libre. Et nous sommes dans la vérité. Nous sommes dépositaires aujourd'hui de cette vérité et le monde nous attend. Tenez bon. Bravo à Fabrice Divisio. Nous serons tous là le 11 décembre pour le Noël des soignants suspendus.